Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va lire les commentaires sous la vidéo de Dragon Ball Z Kakarot Saga Buu et de Dragon Ball Fighter Z Broly. Bref, commençons par Dragon Ball Z Kakarot. On commence par Hamburger Frites qui nous dit: Salut, j'adore tes vidéos, je suis vraiment hype par le jeu. J'ai une question, tu comptes faire encore des vidéos sur Tokyo Ghoul? D'accord, merci pour ton commentaire. Alors, est-ce que je compte faire des vidéos sur Tokyo Ghoul? Ma réponse est oui. D'ailleurs, ma prochaine vidéo, ça sera une vidéo sur le jeu de Tokyo Ghoul Call to Exist. Par la suite, je sortirai d'autres vidéos sur Tokyo Ghoul, sur la fin de l'animé, la review du dernier scan, le scan 179, des tops aussi. Bref, oui, je sortirai des vidéos sur Tokyo Ghoul, mais je ne ferai pas que du Tokyo Ghoul. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Après, on a Selim Bou Junior qui nous dit: fais d'autres vidéos sur ce jeu, j'aime ta vidéo. Merci pour ton commentaire Selim, ça me fait plaisir. Pour te répondre, s'il y a d'autres nouveautés sur Dragon Ball Z Kakarot avant sa sortie, bien sûr que je ferai des vidéos dessus. Après, on a Henri-Jean Humbert qui commente souvent mes vidéos. Perso, le jeu me hype beaucoup, il a l'air très complet et les animations sont incroyables. Mais j'ai peur de la difficulté car je préfère les jeux ultra durs comme Racing Blast 3 où le jeu avait un mode PvE interminable et très difficile. On pourra peut-être jouer les méchants dans ce jeu et je trouve ça génial. Avec Majin Buu pur style, je suis overhypé. Désolé pour les fautes au cas où. Ne vous inquiétez pas pour les fautes, je m'en fous. Tout le monde fait des fautes, moi-même j'en fais. Tant que je comprends ce que vous marquez, c'est le plus important. Alors, Henri-Jean, merci d'avoir donné ton avis sur ce jeu. Ta seule crainte, c'est la difficulté. Je ne peux pas te dire si ce jeu sera dur ou pas, mais j'ai vu quelques gameplays de youtubeurs de ce jeu durant la Paris Games Week et ils ont eu beaucoup de difficultés à battre Cell avec Gohan Ado Super Saiyan 2. Mais c'est pas possible. Non! Il reste une barre de vie, mais... Je pense que certains boss sont vraiment difficiles à battre. Je mettrai le lien dans la description pour ceux que ça intéresse de voir ce gameplay. Après on a X ou Xiwerx. Je ne sais pas, j'ai dû écorcher ton pseudo, désolé. Bref, tu me dis, tu penses quoi du prochain jeu Tokyo Ghoul qui va sortir? Alors, je vais faire une vidéo dessus, ça sera ma prochaine vidéo. Mais pour teaser un peu la chose, sur ce que je pense du jeu de Tokyo Ghoul Call to Exist, disons que c'est un jeu qui n'est pas pour moi. Je ne suis pas le public visé. Moi, j'aime les gros jeux du grand public, les AAA comme on dit. Les GTA, les Call of, les Uncharted, Tomb Raider, etc. Je ne vais pas trop spoiler la vidéo de Tokyo Ghoul, mais vu les textures, les graphismes, l'animation, le gameplay assez vide, en plus c'est un jeu d'action basé sur la survie, coopération de groupe, donc le système de jeu est très linéaire, très carré, le joueur n'a pas beaucoup de liberté, alors que moi vous savez que j'aime bien les jeux à monde ouvert, car on a plus de liberté. On peut faire des petites missions annexes, se reposer, augmenter ses équipements, avoir des nouvelles techniques, etc. Bref, Tokyo Ghoul Call to Exist, je ne l'achèterai pas à 70 €. Je vais faire une vidéo sur ce jeu. Après, on a Maktar ou Martar Thiam qui nous dit: Naze vidéo bro, moi j'attends énormément de ce jeu. Merci pour ton commentaire et ton soutien. Moi aussi j'attends énormément de Dragon Ball Z Kakarot. Après, on a Matt Nathan Nkuriki qui nous dit: ce jeu est trop cool, j'ai hâte de le tester. Vu les bandes annonces et certains gameplays que j'ai observés, c'est vrai qu'il a l'air bien ce jeu. Moi j'aime bien les jeux open world, donc j'ai hâte aussi de le tester. Après on a Olivier Tom 1983 2018 qui nous dit: merci pour la vidéo, je me suis abonné à votre chaîne, j'adore DBZ. Alors Olivier Tom, merci pour ton commentaire, merci pour ton abonnement et ton soutien, et moi aussi j'adore DBZ. L'aventure commence. Après on a Mowgli Gamer qui nous dit: je kiffe ta vidéo, tu sais bien t'exprimer et est-ce que tu peux me faire une pub car j'ai envie d'atteindre les 500 abonnés STP. Merci pour ton commentaire Mowgli. Et la pub, je ne sais pas comment faire mis à part présenter ta chaîne. Donc Mowgli Gamer, à l'heure actuelle t'as 104 abonnés et t'as 2 vidéos sur ta chaîne. La première vidéo date de 2 semaines, c'est une présentation de ta chaîne sur du Black Ops 4 et ta deuxième vidéo intitulée En attendant Watch Dogs Legion date d'il y a d'une semaine et c'est un gameplay sur Watch Dogs Legion je crois. Donc voilà la chaîne de Mowgli Gamer. Pas mal la pub, hein, non? Non. Et enfin, on finit encore par Mowgli Gamer qui me dit: je kiffe DBZ et à 0,50, désolé mais c'est un action RPG. Oui, j'ai oublié le mot action, j'ai juste dit RPG. Je ne voulais pas trop approfondir sur le genre du jeu pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps ou qu'elle soit trop barbante. C'est pour ça que j'ai ellipsé le genre du jeu en disant juste que c'est un RPG. Puis je suis passé à autre chose. Voilà les commentaires de la vidéo de Dragon Ball Z Kakarot. Maintenant, on va voir les commentaires de la vidéo Dragon Ball Fighter Z. Vous pensez quoi de Broly DBS? Commençons. On a Nerner08 IH ou LH Niam
J'en pense Demon Slayer, les rôdeurs de la nuit, Kimetsu no Yaiba, mieux que Kaneki Ken et l'œuf de la chèvre noire. Lis le manga STP, c'est trop lourd. Alors, Nenner, t'es pas le seul à m'avoir parlé de Demon Slayer. C'est un manga et un anime très apprécié par les fans. Cette année, je crois qu'au niveau des top 20, Demon Slayer est arrivé premier devant One Piece et ça c'est ouf. On m'a déjà dit de faire des reviews de Demon Slayer. Donc, tout dépend de vous. Si vous voulez que je fasse des reviews des scans de Demon Slayer, dites-le moi dans les commentaires. Et si je vois qu'il y a beaucoup de commentaires sur ça, je ferai des reviews des scans de Demon Slayer. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Après, on a Cole H qui nous dit « Pour être honnête, le jeu de Tokyo Ghoul est vraiment pas terrible. » Je suis d'accord avec toi. Je ne dis pas que Tokyo Ghoul Recall 2 existe est un mauvais jeu. Mais les textures, les graphismes, l'animation, le gameplay, le système de jeu ne m'intéressent pas du tout. Après, je pense que certains apprécient ce jeu et c'est tout à fait normal. Mais moi, non. Après, on a Henri-Jean Humbert qui me dit « Perso, je suis complètement d'accord avec toi sur DBF. C'est un style de jeu qui me touche pas, mais je comprends que ça puisse plaire à certains et le Broly est très bien fait. » Encore une fois, merci pour ton commentaire, Henri-Jean. Et t'as dit exactement ce que je pensais du jeu et de Broly. Donc, sur ce coup-là, on est pareil. Après, on a Owen Gerard. C'est quoi le nom de ton OST ? Alors les OST, les musiques qui sont dans mes vidéos, sont tous marqués en description, avec le lien pour y accéder et écouter sur YouTube. L'OST du début, c'est Pas de Dieu de Bird Creek. L'OST du milieu fin, c'est Dragon Ball Z Type Pure Melody de Royalty Free Anime Music. Et enfin, l'OST de fin de la vidéo, c'est Dragon Ball Super Broly OST de Alexop. C'est le thème de Broly quoi. Bien sûr, tous les liens de ces musiques sont dans la description de la vidéo de Dragon Ball Fighter Z Broly. Après, on a encore Owen Gerard qui me dit « Ça serait bien que tu fasses des let's play ». Encore une fois, pourquoi pas? Si j'ai beaucoup de demandes, j'en ferai. Pour l'instant, ce n'est pas prévu, mais d'ici 2020, peut-être que j'en ferai. Tout dépendra de vous, dites-le moi dans les commentaires. Après, on a Wavekun qui me dit, en parlant de Broly, le meilleur perso DLC après Jiren. Chaque attaque envoie du lourd. Merci pour ton commentaire Wave et ton éclaircissement sur Broly. Donc, Broly est le deuxième meilleur personnage du DLC Fighter Z Pass 2. Intéressant, moi qui pensais que Gogeta Blue était meilleur que lui. Et c'est vrai que ses attaques sont violentes, ça envoie du lourd. Après, on a Tokyo Kaneki qui nous dit « Moi, je suis fan de Tekken et j'ai vu que le jeu Tokyo Ghoul est à 69 €. Moi aussi, j'aime bien Tekken, parfois j'y joue. Dans Tekken 7, mon main, c'est Jin Kazama. Mais parfois, je prends aussi Devil Jin et Kazuya. Bref, j'aime bien les Mishima. Et le jeu de Tokyo Ghoul à 69 €, je trouve ça trop cher pour ce que c'est. Ce jeu-là, je l'achèterais à 20 €, 30 €, pas plus. Franchement, il vaut pas 69 €. Pour moi, ce n'est pas un triple A. Après, on a Gabriel Lucura qui me dit « Il y a une date pour Broly. Récemment, dans le dernier numéro du magazine Weekly Shonen Jump, on nous a révélé la date de sortie de Broly Dragon Ball Super dans Fighter Z. Broly sera disponible le 5 décembre 2019. À l'heure où je tourne la vidéo, ça sera dans quelques jours. D'ailleurs, j'aime beaucoup la page du Weekly Shonen Jump sur les DLC de Broly et de Gogeta. Et enfin, on termine les lectures de vos commentaires par Firestark. Il nous dit « Aucun personnage n'est le plus puissant, ils sont tous pareils. Je pense que sur Fighter Z, Broly attaquera très fort mais lentement, donc il va être cheaté mais pas trop. » Merci pour ton commentaire Fire. Toi et Wave, vous êtes les seuls à avoir parlé du gameplay de Broly dans Fighter Z. Vu la bande-annonce, c'est ce que je pense aussi pour Broly. Des attaques fortes mais lents. Niveau gameplay, c'est un gros bourrin quoi. Donc ça serait intéressant de le voir jouer. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Sur ce, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye.